La messe de ce dimanche étant retransmise sur YouTube, l'abbé Maouet propose dans cette vidéomélie d'entrer dans le temps de l'Avent, ses chemins, d'illuminer sa couronne et d'entendre l'abbé Terlinden, aumônier de l'hôpital, nous parler de ses rencontres avec les malades. Une série consacrée à l'encyclique Laudato Si sera lancée par le professeur Van Ypersele, éminent climatologue qui a préfacé l'encyclique, et sera suivie par le Cantique des créatures chanté par Théo Mertens. Bonne célébration. Bonjour et bon temps de l'Avent, puisque nous vivons aujourd'hui une étape importante de l'année liturgique, puisqu'il s'agit de son début, de la nouvelle année liturgique, et aussi du début du temps de l'Avent. Deux invités de marque, bien sûr tous nos invités sont des invités de marque, mais dans la vidéomélie de cette semaine, c'est d'abord l'abbé Guibert Terlinden qui est aumônier des cliniques universitaires sur le site de Saint-Luc, les cliniques Saint-Luc à Woluwe, et avec lui c'est bien sûr toute la question des malades et tout le personnel soignant au cœur d'une société contaminée par cette pandémie, mais ils seront au cœur de notre réflexion et de notre prière. C'est ensuite le professeur Jean-Pascal Van Ypersele, un climatologue mondialement connu, je dirais, qui par toute sa compétence nous ouvrira à une réflexion en 8 étapes sur l'encyclique Laudato Si, l'encyclique parue en 2015 et signée bien sûr par le pape François. Le professeur Van Ypersele est celui qui a fait la préface du livre des éditions Fidélité présentant cette encyclique. Alors on sait combien cette encyclique a touché des croyants, des non-croyants et qu'elle est au cœur véritablement de l'actualité. Mais maintenant, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu dans une lecture qui n'est pas celle de l'évangile du jour, puisque nous l'aurons dans l'évangile qui est l'évangile du dimanche, retransmis en direct ici pour le premier dimanche de l'Avent, mais c'est un texte du prophète Isaïe. Voici ce que le prophète Isaïe, qui est au cœur du temps de l'Avent, avec Jean-Baptiste bien sûr, mais ce que le prophète Isaïe nous dit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ». Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent fermement à son alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Ceci est la parole du Seigneur. Je vous propose, en ce premier dimanche de l'Avent, une introduction à ce beau temps qui nous prépare en 4 semaines à la fête de Noël. L'homélie du jour, bien vous l'aurez bien sûr lors de la retransmission en direct de la messe de ce premier dimanche sur YouTube, depuis notre paroisse ici à Saint-Alix. Le texte que nous avons entendu est un texte d'Isaïe, et je vous l'ai dit parce que Isaïe est véritablement un des prophètes du temps de l'Avent. Et s'il fallait donner 4 chemins, puisqu'il y a 4 semaines, comme il y a 4 bougies sur la couronne d'Avent, 4 chemins qui seraient ceux de ce temps de l'Avent, je dirais que l'Avent est un temps de commencement, un temps, pour cette année-ci en tout cas, de confinement, un temps d'enfantement et un temps d'engendrement. Alors, rapidement, pour essayer de voir dans quelle direction on veut aller. D'abord, un temps de commencement. C'est vrai que quelque chose commence, qu'il y a quelque chose de neuf. Le temps de l'Avent nous dit une nouveauté. Et je crois que c'est important de l'apercevoir. Et la meilleure façon de l'apercevoir, c'est d'être des veilleurs. Et tous les évangiles de ces jours-ci nous diront combien finalement il faut être vigilant. Des veilleurs, mais aussi qui deviennent des éveilleurs. Et je crois que c'est important d'entendre cela, car il y a là une responsabilité de la vigilance pour être éveilleur et pouvoir ainsi communiquer
écouter cette bonne nouvelle. Alors la vigilance, elle est au cœur de ce temps de l'Avent. Puissions-nous la réécouter. Alors je vous disais aussi un temps de confinement. C'est vrai que nous sommes en temps de confinement. Et si le temps de confinement pouvait nous aider à entrer dans une nouvelle intériorité? Vous savez, la vie intérieure, c'est l'intérieur de la vie, et de découvrir aux profondeurs de qui nous sommes, oserais-je dire, aux nappes phréatiques de notre existence, la source qui jaillit lorsque nous laissons le Seigneur nous habiter et finalement réaliser son œuvre. Et donc le confinement peut devenir un véritable temps, non pas pour être des confinés repliés, mais au contraire pour être des personnes qui sont attentives à l'avènement, c'est ça le mot de l'Avent, à l'avènement du Seigneur. Et cela suppose cette vie intérieure, cette vie des profondeurs, de fuir tout ce qui est superficiel pour aller à l'essentiel. C'est cela le cœur de cette vie intérieure. Et alors bien sûr, c'est le temps de la prière et le temps du silence intérieur. Que le confinement auquel nous sommes de toute façon obligés aujourd'hui, je dirais, nous aide à entrer dans ce chemin de l'Avent aussi. Et puis alors aussi le temps de l'Avent comme un temps d'enfantement. On en parlera plus bien sûr à Noël, mais je parle de l'enfantement déjà au début du temps de l'Avent parce que l'enfantement suppose une gestation, une préparation. Et donc ici on retrouve évidemment le temps de l'Avent. Un temps de gestation qui demande beaucoup de patience, et je crois que les mamans qui en font l'expérience, de la belle expérience, peuvent en témoigner, mais de pouvoir ainsi vivre le temps de la préparation, mais d'une préparation qui n'est pas inactive, d'une préparation qui est gestation, d'une préparation qui est maturation. Je crois que c'est important pendant ce temps de l'Avent. Et puis alors aussi, c'est un temps d'une certaine rupture par rapport à d'autres choses. L'enfant qui sort du sein de sa mère n'y rentrera plus, et finalement, il y a là une rupture, mais une rupture féconde. Et je crois que toutes les grandes œuvres, prenons le texte de la création, par exemple, dans la Genèse, mais toutes les grandes œuvres de nos vies humaines aussi, supposent une rupture féconde. À nous de voir un petit peu comment le vivre. Et enfin, je dirais, c'est être ouvert à l'inattendu. Si le fœtus qui sort du sein de sa mère pouvait, en sortant, dire « Ah, quelle merveille dans le monde que je rentre comme il est », c'est un peu l'inattendu, c'est la surprise. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est autant le temps de la surprise également. Et enfin, je dirais le temps de l'Avent comme le temps de l'engendrement. Alors c'est vrai que c'est important, et je reprends ici en rendant hommage bien sûr au père Philippe Bach, un prêtre jésuite théologien de chez nous, décédé il y a peu, mais qui a beaucoup travaillé cette dimension-là. Au fond, c'est peut-être de dire que pendant ce temps de l'Avent, notre Église est invitée à passer, pour le dire un peu de façon trop simple, mais quand même très profonde aussi, de l'encadrement à l'engendrement. Et là, ça change tout, évidemment, parce que on n'entre non pas dans quelque chose qui est uniquement le rôle, l'efficacité et la rentabilité, mais dans une dimension de fécondité, d'être engendré à la vie de Dieu. Et c'est cela le rôle de l'Église, d'être là, capable de nous accompagner sur des chemins non seulement d'encadrement, mais d'engendrement. Et donc, il y a là quelque chose qui est au cœur de ce temps de l'Avent. Alors voilà, je voulais vous le partager, le temps de l'Avent comme un temps de commencement, comme un temps de confinement, comme un temps d'enfantement et comme un temps d'engendrement. Et nous allons maintenant, par la prière et avec la prière, allumer les 4 cierges qui sont les cierges de la couronne d'Avent. Nous allons les allumer tous les 4, bien sûr, vous le savez, c'est à la fois, une semaine par semaine. Eh bien, aujourd'hui, nous allons, avec une prière qui accompagne le geste, avec Joël Muller et son fils Gabriel, vivre ce temps de cette lumière qui grandit, de cette lumière qui jaillit au cœur de l'Avent. Seigneur, en allumant cette première bougie, ouvre-nous à la nouveauté d'une célébration de Noël. Certes difficile, mais guide-nous sur les chemins de l'essentiel. Aujourd'hui, commence quelque chose de neuf dans la vie du monde et dans la vie de chacun. Et c'est dans la nouveauté de la crèche de Noël 2020 que tu nous le fais découvrir. Seigneur, en allumant cette deuxième bougie, tu nous invites à l'intériorité. Que ce temps de confinement ne soit pas un temps d'enfermement, mais un temps de jaillissement, car c'est ta vie que tu nous donnes en venant partager
notre humanité. Seigneur, en allumant cette troisième bougie, nous voulons rejoindre Marie, ta mère. Son oui est venu bouleverser l'histoire de notre humanité. Fais-nous rejoindre le oui de Marie, ta mère. Seigneur, en allumant cette quatrième bougie, nous te confions l'Église et toute nos communautés chrétiennes. Qu'elle ose des gestes prophétiques pour redire au monde la merveille de Noël. Que sa mission ne soit pas d'abord celle de l'encadrement, mais de l'engendrement, à ta vie donnée en partage. Seigneur, nous te confions ce temps de l'Avent et de Noël. Amen. Bien voilà que ces lumières de l'Avent que nous venons d'allumer dans la prière restent bien vives et nous éclairent en ce temps qui conduit à Noël. Je vous invite maintenant à une rencontre, la rencontre de l'abbé Guibert Terlinden. Vous le savez, il est aumônier des cliniques Saint-Luc à Luciel, à Woluwe, et donc son témoignage est véritablement important en ce temps, et particulièrement en ce temps de Covid. Combien de fois il est confronté à la situation des malades, combien de soignants il rencontre, et avec ce mot qui est au cœur de son témoignage aussi, d'être, je dirais, dans l'accompagnement, le beau ministère de l'accompagnement. Je cède la parole à l'abbé Guibert Terlinden. Pour évoquer la dynamique spirituelle telle que les patients et leur entourage familial et soignant nous l'inspirent, l'Évangile offre une clé précieuse. Soyez attentifs et restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment opportun, kairos en grec. Bien des personnes nous disent en effet que le temps de la maladie ou des soins est pour eux un tel moment, une sorte de rendez-vous avec eux-mêmes, la vie, les autres, parfois avec Dieu, l'Évangile relu à neuf, la prière habitée plus profondément. L'arbre que nous avons planté dans la chapelle pour la Saint-Luc 2020 exprime le foisonnement des fruits issus de cet état d'éveil au cœur des rencontres. Tiré du 5e évangile qui s'écrit au quotidien des cliniques, je vous propose 3 courts récits qui éclaireront ces fruits. Le premier récit concerne un couple de jeunes modernes qui avait perdu son bébé en cours de grossesse. Dépourvu d'appartenance religieuse, ils n'avaient songé qu'à l'incinérer, à 2, puis à ramener l'urne à la maison, sans donc le relier à rien ni à personne. 1 an après, ils étaient perdus, et l'urne de leur bébé leur brûlait tant le cœur et l'âme qu'ils ont sollicité une aide pour honorer ce petit, au sens de lui donner enfin sa consistance dans leur histoire. Retenez les mots si éclairants par lesquels ils m'ont remercié. Ce qui n'était pour nous qu'un incident est devenu un événement. Il a donc fallu 1 an pour que leurs yeux s'ouvrent et que, dans le déroulé ordinaire de leur jour, ils fassent de ce deuil un vrai rendez-vous, un kairos, un événement. Cet enfant non nommé, non célébré, les a en quelque sorte convoqués à retrouver le chemin perdu de leur humanité et à le faire entrer, lui, dans le grand récit des humains d'avant eux, récit symbolique, spirituel, religieux. En ce temps de pandémie, l'absence ou la misère des gestes et des paroles autour de la fin de vie de nos aimés a blessé le cœur de notre humanité. Les nombreuses protestations, y compris parmi les soignants, ont mis en lumière qu'une médecine très technique, rationnelle, hygiéniste et une société si distraite de l'essentiel
ont à réapprendre, comme ce couple, à habiter mieux ce qui vient bouleverser le cours de nos vies. Une étudiante m'a dit ceci au chevet de son papa décédé du Covid. C'est quand même autre chose que derrière un écran. Auprès de son père, la mort virtuelle est devenue pour elle un événement. C'était le moment, son moment. Le deuxième récit touche à la question « Qu'est-ce que accompagner ?» Dans la première vague du Covid, nous n'étions autorisés qu'à visiter les mourants et les morts sans la présence des familles, réduits à être aumôniers pour la mort ou passeurs du Styx à l'égyptienne, si vous préférez. En comparaison, voici la plus juste définition que m'a donnée un jeune patient de psychiatrie. Les infirmières m'avaient envoyé chez lui, car il était si délirant que nul ne savait comment entrer dans son monde, et moi pas plus que les autres. Et pourtant je lui demande « Qu'attends-tu de moi ?» À ma plus grande surprise, il me fait le cadeau de cette réponse inoubliable. J'attends du prêtre aumônier Terlinden, il m'avait donc bien situé, 1, de la présence, 2, qu'il lise avec moi la parole de Dieu, 3, qu'il prie avec moi, et enfin, 4, qu'il me fasse découvrir en moi la puissance qu'il habite lui. Un soi-disant fou m'a ainsi mis en ma plus juste place. En tout premier lieu, lui être indéfectiblement présent. Rien ne pouvait commencer hors d'une telle présence à ce cœur brisé et broyé, à sa solitude, à son effroi. L'attention et l'éveil dont parle l'Évangile. Accompagner autrui, c'est bien tenter de partager avec lui le pain très substantiel de la parole, de notre commune humanité, le choisir comme prochain. La parole de Dieu, lue ensemble, éclairera sa vie d'une lumière inédite, inattendue. La prière lui fera découvrir un lien inédit à un Dieu qu'il aime inconditionnellement, qui le souhaite délié, vivant, grand V, frère à part entière. Et enfin, ce qu'il pressentait comme fruit de nos rencontres s'est vérifié. Il s'est découvert habité d'une puissance de vie, de bonté, de courage, de liberté. Il s'en est trouvé non pas guéri, mais remis au monde. Enfin, troisième récit, un dimanche à Saint-Luc, un jeune patient victime d'un accident cérébral frontal dérangeait l'assemblée par le tapage qu'il faisait avec ses cris et ses gestes désordonnés. Et voilà que sa maman, honteuse, se lève pour délivrer l'assemblée de leur présence. Qu'auriez-vous fait? Je vous le demande. Certains s'indignent aujourd'hui d'être privés d'Eucharistie, mais si ce jeune était sorti pour ne plus déranger les dévots, aurait-ce encore été une Eucharistie inspirée par les malades, qui plus est? Je les invitais à se rasseoir et j'ai demandé à l'assemblée ce qu'elle choisissait. Les têtes étaient basses, gênées, mais peu à peu un climat plus bienveillant s'est instauré. Et comme s'il avait senti l'inclusion après l'exclusion, le garçon s'est calmé. Mais c'est après que vint la surprise, pour moi-même. Un extrait de l'évangile du jour, c'était celui de Lazare au tombeau, m'a vraiment sauté à la figure. Jésus s'y adresse aux deux sœurs avec cette question « Où l'avez-vous mis, lui ?» Où l'avez-vous mis,
Louis. On avait poussé ce jeune malade dans la mort, à l'instar de tant et tant d'humains dépouillés de leur humanité, à l'instar de ce peuple du désastre poussé, comme le sera Jésus, aux périphéries. C'est alors que Jésus pleura, nous dit saint Jean. Cette question, ce oui, interroge. Et comme beaucoup, j'ai été touché aux entrailles par l'hyper-confinement et parfois l'abandon des personnes âgées, dites vulnérables, dont certaines se sont laissées glisser dans la mort, plutôt que de vivre une telle vie cadenassée et interdite de relations. La question de Jésus appelle une réponse, à chaque fois inédite et personnelle. La grande traversée dans laquelle nous sommes nous exhorte à porter une attention renouvelée à ceux que nous considérons comme essentiels ou au contraire encombrants dans nos sociétés dites évoluées. Qui sont nos maîtres? Nos assemblées et les multiples relations de soins en hôpital sont, comme bien d'autres lieux, je crois, de véritables laboratoires d'humanité. C'est donc aujourd'hui le moment opportun. Notre paroisse Saint-Alix vous propose en 8 étapes à travers ces vidéomélies d'approfondir, de redécouvrir et de réfléchir à l'encyclique Laudato Si, publiée il y a 5 ans déjà, c'était en 2015 par le pape François. Je vous cite, pour introduire un peu cette réflexion, une phrase de cette encyclique, c'est au numéro 225. Une écologie intégrale, dit le pape François, implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler la création, le Créateur qui vit parmi nous et dans tout ce qui existe. Une parole importante pour guider la réflexion. Merci à Yves et à Alix Pearson qui, dans le cadre de l'équipe pastorale de notre paroisse à Saint-Alix, ont conçu ce parcours à la fois passionnant et exigeant. Merci à Pierre Mérès, à Georges Litz, à Christian Verstraat, qui mettront des images et des sons sur ce beau chemin de Laudato Si. Et alors merci aussi à ceux qui seront tous les intervenants au cours de ces 8 vidéomélies qui parleront de Laudato Si. Mais merci aujourd'hui à celui qui va l'introduire, c'est Jean-Pascal Vannier-Purcell, un climatologue et un professeur de réputation mondiale et qui est bien placé pour nous introduire à cette encyclique et qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette série grâce à des réflexions à la fois pertinentes et décapantes. Alors, bien sûr, sans oublier Théo Mertens, sa musique et ses chansons pour chanter la création. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous parler du climat et de l'encyclique Laudato Si, 5 ans à peu près après sa publication. Je vais partager mes diapositives puisque ce sera plus animé comme cela. Donc, l'encyclique Laudato Si et les changements climatiques, une petite introduction à partir des travaux du GIEC et de la préface aussi que j'ai eu l'honneur de pouvoir écrire en 2015 quand l'encyclique est sortie.
Quelques remarques générales avant de parler un tout petit peu du climat. D'abord pour dire que la base du diagnostic qui est fait par le pape, qui a une formation de chimiste avant d'être théologien, il faut le rappeler, se trouve d'abord dans la science. L'encyclique couvre non seulement la question des changements climatiques dans son premier chapitre de diagnostic, mais aussi celle des déchets, de la pollution de l'eau, des sols, de la biodiversité, de la qualité de la vie humaine et de la dégradation sociale, ainsi que des inégalités planétaires. L'encyclique rejoint le rapport du GIEC et de nombreux autres rapports sur un point très important, ce sont les pauvres et les plus faibles, notamment les enfants, qui souffrent les premiers, dans la plupart des cas, des dégradations de l'environnement, et ce, alors que ce sont les moins responsables de la situation. Après le chapitre 2 sur l'évangile de la création, que je ne suis pas le plus qualifié pour commenter, l'encyclique se penche sur les causes des crises en cours et sur la racine humaine de la crise écologique. Après avoir reconnu les bienfaits du progrès technologique, l'encyclique insiste sur les limites d'une recherche de solutions à la crise environnementale et sociale qui ne reposerait que sur la technologie et le marché. Le pape insiste sur la nécessité d'une révolution culturelle courageuse pour récupérer les valeurs détruites par une frénésie mégalomane, dit-il. Pensons-y en cette semaine de Black Friday. Le chapitre 4 traite de l'écologie intégrale. Le pape estime en effet qu'il n'y a pas deux crises, une crise environnementale et une crise sociale qui seraient séparées, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Dans son chapitre 5, l'encyclique traite des lignes d'orientation et d'action. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, demande-t-il. Quel genre de monde voulons-nous laisser aux enfants qui grandissent? Il évoque la nécessité d'une redéfinition du progrès, de développer des formes d'énergie renouvelables et peu polluantes, de promouvoir un meilleur rendement énergétique, tout thème très actuel. L'encyclique se termine par un chapitre intitulé « Éducation et spiritualité écologique » avec deux prières, une prière pour notre terre et une prière chrétienne avec la création. C'est une encyclique, je crois, qui parle à bien d'autres qu'aux seuls catholiques, qui a joué un rôle important en 2015 dans la mobilisation internationale qui a conduit à l'adoption de l'accord de Paris 6 mois après la publication de l'encyclique. Quelques petits rappels scientifiques. D'abord, un très simple, nous n'avons pas de planète B. Nous habitons la seule planète habitable du système solaire, une planète qui a une très faible atmosphère, une très fragile atmosphère. Elle est très belle aussi, comme vous pouvez le voir ici. Et nous utilisons malheureusement cette atmosphère comme une grande poubelle pour nos gaz à effet de serre et notre pollution de l'air. Nous avons au passage réussi à changer la composition de cette atmosphère. Regardez ici, l'animation ici à gauche montre l'évolution depuis 1850 de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, CO2 qui est dégagé chaque fois que nous brûlons du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois. Et nous avons réussi à augmenter de 50% à peu près cette concentration en CO2 dans l'atmosphère. On sait que le CO2 est un gaz à effet de serre, c'est un isolant thermique en quelque sorte, qui piège la chaleur en dessous de cette couche de CO2 et le résultat, mais vous le voyez ici à droite, c'est l'augmentation de la température en moyenne mondiale qui a déjà augmenté d'à peu près 1 degré depuis 1850. Voici une autre manière de voir cette évolution de la concentration. On voit qu'au cours des 10 000 dernières années, eh bien, elle a été stable pendant 9 800 ans et depuis que nous avons commencé la révolution industrielle, eh bien, cette concentration a explosé. Ce n'est pas seulement la température moyenne qui augmente, ce sont aussi les extrêmes. On sait que les vagues de chaleur tuent. On sait aussi que les pluies deviennent de plus en plus intenses dans un climat qui se réchauffe, ce qui cause des inondations associées à beaucoup de souffrances. Les écosystèmes souffrent aussi alors que nous dépendons de leur bon état. Un de ces grands écosystèmes qui souffrent déjà aujourd'hui, c'est la grande barrière de corail au large de l'Australie, qui souffre des vagues de chaleur marine qui règnent dans cette région-là. Que faire? Le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement d'1,5 degré et sur la manière de le prévenir a été très clair. Il faut arriver en 2050, dans 30 ans,
à des émissions nettes nulles. C'est ce qui est montré ici, des émissions nettes nulles de CO2. Aujourd'hui, 40 milliards de tonnes. Il faudrait ne pas dépasser zéro sur une base nette, c'est-à-dire ne pas émettre plus en 2050 qu'est-ce que les écosystèmes et les systèmes naturels ne sont capables d'absorber. Que faire à notre niveau pour aller dans cette direction-là? D'abord s'informer à la bonne source, ce que j'espère vous êtes en train de faire à l'instant, écouter les cris du monde et de tout ce qui est vivant, intégrer la question des changements climatiques, de l'environnement plus largement dans notre vie quotidienne, interpeller, questionner les autorités, les acteurs économiques, les mettre devant leurs responsabilités, parler avec notre entourage, notre famille, nos amis, évaluer notre propre empreinte de CO2, faire un audit énergétique de notre logement, par exemple, intégrer dans tous les aspects de notre vie cette question-là pour les verdir. Investir son épargne dans des fonds éthiques et durables est quelque chose qui va dans la bonne direction et peut avoir des conséquences importantes si nous en avons les moyens. Enfin, je vous suggère, et c'est gratuit, de vous abonner à la lettre que je publie avec mon équipe. Voici un exemple de lettre. C'est gratuit, ça paraît 6 fois par an. Vous pouvez aussi lire mon livre, publié la même année que l'encyclique, Une vie au cœur des turbulences climatiques, ou ce livre-ci, plus récent, il a été publié il y a quelques semaines, il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site du Vif l'Express. Je vous recommande aussi ces 2 livres. Je sais qu'il y a beaucoup trop de références en quelques secondes, c'est pour ça que je vous donne une liste de sites web et il y a en fait une seule adresse à noter, c'est celle-ci, c'est ma page web où sous l'onglet conférences, vous pourrez retrouver cet ensemble de diapositives dès maintenant si vous le souhaitez. Voilà, j'étais ravi de vous parler. Je regrette de ne pas être physiquement avec vous aujourd'hui, mais je vous souhaite une bonne réflexion et une belle journée. Au revoir. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Spécialement pour Frère Soleil, dont brille la splendeur insigne. Il est beau, il est sans pareil. De toi très haut, il est le signe. Loué pour notre sœur la lune, loué pour nos sœurs les étoiles, que tu suspendis une à une, précieuse sur le très fin voile. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Merci à tous ceux qui ont réalisé cette première séquence de Laudato Si, qui va être diffusée à travers nos vidéomélies de différentes semaines. Merci vraiment de pouvoir ainsi approfondir cette question si importante. Nous sommes au cœur du temps de l'Avent, et vous savez aussi que la messe du premier dimanche de l'Avent, c'est donc ce dimanche 29 novembre, et a été retransmise à 9h30 depuis l'église Saint-Alix. Vous pouvez bien sûr encore, si vous le voulez, rejoindre ainsi l'Eucharistie, et c'est important de pouvoir ainsi le vivre ensemble en ce temps qui prépare Noël. Alors concluons par une prière qui est la prière, une des prières du temps de l'Avent. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer la venue de ton Fils,
afin que, par le mystère de sa présence et de son incarnation, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je voudrais pour terminer vous signaler que notre prochaine vidéomélie sera bien sûr datée du dimanche 6 décembre. Et vous savez que c'est la fête de Saint-Nicolas. Eh bien, nous aurons sans doute la joie et la surprise de retrouver Saint-Nicolas lors de notre prochaine vidéomélie. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu,